Salut à tous, c'est Step Vélion, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui avaient vu ma toute dernière vidéo, vous savez que je me suis fait voler mon vélo ainsi que ma caméra embarquée juste avant les vacances d'été. D'où le sujet du jour, comment éviter le vol de son vélo, l'anticiper et enfin comment y réagir si le pire devait arriver. D'ailleurs pour l'anecdote, je rentrais du sud en TGV et arrivé en gare de Lyon, j'ai eu le bonheur de voir que mon sac à dos s'était fait voler. Non mais attendez, avec quelle valise est-elle partie? Oui mais moi je ne m'en fous pas, figurez-vous! Donc avant de parler vol de vélo, un message de prévention générale. Pour assurer votre sécurité, la SNCF vous demande d'indiquer vos noms et prénoms sur vos bagages et de ne pas les laisser sans surveillance. Surveillez vos affaires en permanence et gardez les affaires avec le plus de valeur à portée de vue dans les mesures du possible, parce qu'on a vite fait de se faire dérober une somme importante quand on voyage. Ah oui, et une leçon que je retiens de mon cas en particulier, gardez vos clés de maison dans vos poches et non pas dans vos sacs de voyage. C'est très peu agréable de se retrouver enfermé en dehors de chez soi un samedi à 22h. Le voleur aurait quand même pu laisser mes clés par courtoisie, je pense. Bref, assez parlé, générique. Alors, que vous vous déplacez au quotidien à vélo ou hésitez à le faire parce que vous avez entendu encore et encore la phrase « Tu sais qui s'est fait voler son vélo hier soir ?» Voici quelques conseils pour ne pas se faire voler son vélo et se garer en toute sérénité ou presque. Le commencement, c'est bien évidemment l'antivol. Là, c'est pas le moment de chercher le moins cher. Tout ce qui est antivol à câble, à chaîne, c'est définitivement à proscrire pour la simple raison que la plupart ne résistent pas à plus de 50 secondes à un coupe-boulon ou encore à une pince basique. Pour plus de renseignements sur la fragilité et les certificats de résistance d'antivol, vous trouverez en description un lien vers une vidéo spéciale antivol de la série Biclou du Parisien et aussi le lien vers le site internet de la FUB. Le meilleur type d'antivol vers lequel se tourner, c'est le U. Et le plus il est épais, le mieux c'est. On peut parfaitement trouver un bon U sans dépenser une centaine d'euros, mais un bon U a tout de même son prix, comptez entre 30 et 50 euros pour un bon U, ou plus si vous voulez un U à alarme. L'avantage d'un bon U, j'utilise personnellement le Between 900, c'est qu'il résistera aux pinces et coupe-boulons dans les limites du raisonnable, ce qui signifie qu'à moins de s'y prendre à la meuleuse, votre vélo ne bougera pas. Bon, les vols à la meuleuse, ça existe, mais ça attire le regard. C'est extrêmement brillant et généralement ça cible les vélos haut de gamme ou les VAE coûteux. Quand vous accrochez votre vélo, pensez à vérifier la solidité de la fixation au sol, car certains voleurs délogent les barres de fixation pour les vélos en amont, afin de n'avoir qu'à passer dans la nuit, retirer celle-ci du béton, rendant votre antivol inutile. Ils pourront ensuite le scier à l'abri des regards. Ensuite, pensez à accrocher la roue et le cadre de votre vélo avec le U de façon justement à ce que si la fixation même soit compromise, le cadre de votre vélo empêche la roue de tourner. Bon, ce conseil est surtout valable pour les parkings à vélo comme celui-ci, enfin les attaches vélo comme celui-ci, un problème éliminé par la plupart des emplacements de vélo de Lyon. Grâce aux deux carrés fermés comme on le voit sur cette image, même en délogeant le métal du sol, le vélo y reste accroché. Conseil suivant. Ce que je vais dire peut paraître évident, mais ne laissez jamais votre vélo pas accroché. Dans certaines situations, on peut être rassuré par l'environnement. Par exemple, lorsqu'on est dans une résidence sécurisée par un digicode. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis fait voler le mien. Je vous fais l'histoire brièvement, j'allais chez un ami à Lyon le soir. Arrivé chez lui, je remarque que l'immeuble est sécurisé par une porte magnétique avec un digicode et donc qu'uniquement les habitants des lieux auraient le code pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'immeuble. Une fois dans l'immeuble, on passe un couloir qui donne lieu sur une petite cour et dans la cour, il y a des attaches vélo de base fixées au sol, mais des vieilles carcasses de vélo bloquent les emplacements. Et donc, je ne prends pas le temps d'accrocher mon vélo en me disant je suis dans une cour toute petite, une cour de 20 mètres carrés, dans un immeuble fermé, je reste 4 heures le soir, il est 20 heures passées. À aucun moment, un habitant de l'immeuble viendrait prendre mon vélo et partir avec. Grosse erreur d'inattention, je commence directement la conversation avec mon ami et oublie pour le coup mon casque accroché au guidon avec la GoPro à l'intérieur. Je ressors un peu plus tard à 1h du matin et mauvaise surprise, le vélo n'est plus là et la GoPro évidemment non plus, le voleur ne m'a pas fait de cadeau. Et évidemment, comme si cela devait être un mauvais film, le reste du trajet que j'ai donc fait à pied jusque chez moi s'est passé sous la pluie.
C'est bon pour vous? Bref, soyez donc toujours sur votre garde, prenez les 5 minutes que je n'ai pas prises, accrochez bien votre vélo et jetez-y un œil de temps en temps dans la mesure du possible. Même lorsque l'environnement vous paraît extrêmement rassurant, que vous vous dites qu'il n'y a à aucun moment une possibilité que quelqu'un vienne prendre votre vélo, c'est généralement dans le moment où on est le moins vigilant que nos affaires se volatilisent. Comme je le mentionnais précédemment, il existe des cas de vol organisés où l'antivol n'est plus une véritable barrière efficace. Comme on l'a vu d'ailleurs dans ces images où en pleine journée, des individus n'hésitent pas à scier l'antivol à la meuleuse. Dans ce cas, si vous avez un vélo d'une valeur assez importante, ça peut valoir le coup d'investir dans un traceur GPS. Le meilleur antivol, finalement, c'est de constamment savoir où est son vélo. Encore une fois, il y aura deux types de solutions pour deux budgets différents. Si vous avez un vélo de course extrêmement cher ou un VAE dont la valeur le rend particulièrement vulnérable au vol, enfin j'ai dit un vélo de course mais n'importe quel vélo, peu importe le genre, on trouve aujourd'hui des vélos qui peuvent dépasser les 2, 3, 4, 5 000 euros. Il existe donc des solutions comme la compagnie Hoot, H-O-O-T, dont Altisplay avait présenté les fonctionnalités dans une vidéo. Ce sont des outils de traçage GPS discrets installés dans la fourche même du vélo en fonction des modèles de traceurs GPS que vous choisissez chez eux, le rendant indétectable, c'est-à-dire que visuellement on ne pourra pas se douter que votre vélo se fait tracer par GPS car il n'y a rien d'ajouté au vélo même, c'est intégré à l'intérieur. Évidemment on est sur un budget de près de 200 € en fonction du modèle que vous choisissez, donc si comme moi votre vélo n'atteint même pas 1000 € de valeur, ça serait un gros investissement, peut-être un peu disproportionné. Il existe d'autres solutions moins parfaites de traçage GPS avec des compagnies comme Page, PAJ, enfin Pagefinder, le nom de la compagnie, proposant une vaste variété de traceurs GPS affordables auxquels il faudra ajouter un abonnement d'environ 5 € par mois. Parce qu'effectivement, un traceur GPS, la manière dont ça fonctionne, c'est que 1, il y a une puce GPS qui permet de communiquer avec des satellites GPS pour avoir sa position en permanence, et 2, un abonnement GSM, comme les abonnements de téléphone que nous avons, qui permet d'avoir un accès Internet pour communiquer en permanence avec vos téléphones, votre ordinateur, votre tablette, peu importe, afin que vous puissiez savoir où se situe votre bien. Le léger risque ici, c'est la détectabilité du traceur en fonction d'où vous le planquez sur votre vélo. Soyez créatifs donc et essayez de bien le dissimuler. Pour des raisons évidentes, il n'est pas possible que je donne des conseils sur où planquer un traceur GPS sur votre vélo. Why isn't it possible? It's just not. Why not? L'avantage ici, c'est que vous pouvez déterminer sur une carte différentes zones, différents géoportails, on appelle ça, qui permettent donc de vous prévenir lorsque le vélo rentre ou quitte une zone. Moi, par exemple, j'ai une zone autour de mon domicile, autour de mes deux principales facultés où je réalise mes études, de façon à ce que si jamais mon vélo devait quitter ce lieu pendant que je sois sur place, mon téléphone sonne, je peux vérifier où il se situe sur la carte. Ça vous permet aussi d'apprécier si c'est juste un petit bug GPS et que vous voyez votre vélo s'y repositionner à l'intérieur, ou si véritablement quelqu'un a pris votre vélo et est en train de se déplacer avec. À partir de là, vous pouvez appeler le 17 comme certains le font quand cela arrive, et puis au moins, la BAC se mobilise directement, la BAC ou une autre unité de police, et puis ça permet d'interpeller l'auteur du vol et de récupérer votre vélo dans la journée. Vous allez baisser le prix? Au sol, monsieur. Donnez les mains. Donnez les mains. Donnez vos mains, monsieur. Donnez les mains. Bon, supposons que, tout comme moi un soir, vous oubliez d'accrocher votre vélo ou quelqu'un est parvenu à casser votre antivol. Déjà, on a le réflexe humain de s'en vouloir et de se lister toutes les raisons pour lesquelles c'est entièrement de notre faute. Ne perdez pas de temps à culpabiliser pour le manque d'intégrité et d'éducation des autres, ça ne vous ramènera pas vos affaires. Il va désormais falloir déposer plainte au commissariat de police ou en brigade de gendarmerie. Vous inquiétez pas, si comme moi le vol de votre vélo a lieu quelque part où vous ne restez que temporairement ou dont vous allez vous absenter pendant longtemps, moi par exemple je quittais Lyon juste une semaine après le vol de mon vélo pour aller dans le sud, le dépôt de plainte n'a pas besoin de se faire dans la ville où les faits ont eu lieu. J'ai moi-même déposé plainte donc en gendarmerie dans le sud de la France et le dossier est ensuite remonté à l'hôtel de police compétent sur Lyon. Deux choix se présentent à vous, soit directement vous rendre au commissariat en demandant de déposer plainte pour vol, ou alors vous pouvez faire un dépôt de pré-plainte en ligne et vous serez ensuite contacté par un policier afin d'organiser votre venue et compléter la plainte. Ça vous permet juste d'éviter de perdre trop de temps dans un commissariat car des fois quand vous arrivez, les délais d'attente sont particulièrement longs avant de pouvoir être reçus. Pensez entre-temps à toute potentielle preuve du vol ou indice qui pourrait orienter l'enquête, car avec plus de 400 000 vols de vélos à l'année en France, policiers comme gendarmes ont rarement le temps ou les ressources pour lancer une véritable enquête pour un simple vol de vélo. D'où une fois encore l'avantage d'un traceur GPS, comme je disais, permettant une réactivité quasi immédiate et l'interpellation des voleurs dans la journée même généralement.
En fonction d'où vous avez acheté votre vélo, vous devez pouvoir retrouver le BC code de votre vélo. C'est le numéro de série unique à votre vélo, il est généralement inscrit sur le cadre ou en dessous du cadre, la plupart du temps sur une étiquette qui est apposée dessus. Pour les vélos achetés chez Decathlon, vous avez reçu un mail suite à l'achat de votre vélo, confirmant son inscription au fichier national unique des vélos. Vous pouvez vous y connecter avec vos identifiants et modifier le statut de votre vélo. Cela permettra à tout acheteur vigilant de vous notifier que votre vélo a été retrouvé dans la mesure où le code n'a pas été rayé ou l'étiquette arrachée par le rustler. Bon, vous avez déposé plainte, vous rentrez à la maison avec un papier au lieu d'un vélo, ça ne vous avance pas des masses. Dernière étape, post-vol, contactez votre assurance pour déclarer un sinistre. Dès aujourd'hui, n'hésitez pas d'ailleurs à contacter votre assurance pour savoir si votre responsabilité civile ou encore votre assurance habitation englobe le vol de vélo sur la voie publique, c'est parfois le cas. Et surtout, sous quelles conditions? Demandez notamment quel est le montant de la franchise à déduire du remboursement en cas de sinistre, et aussi quelle est leur politique de viduité sur les vélos. Car effectivement, on ne vous rembourse pas la valeur neuve de votre bien qui a été volé, mais sa valeur au moment des faits. Donc on déduit un certain pourcentage du prix figurant sur votre facture, que vous conservez bien évidemment en numérique quelque part. C'est malheureusement pas suffisant pour racheter entièrement ce qui vous a été volé, mais c'est une petite indemnisation, source de réconfort aussi, et une aide du coup non négligeable si vous devez remplacer un vélo au prix conséquent. Donc renseignez-vous auprès de votre assurance ou bien jetez un coup d'œil aux assurances spéciales vélo, telles que Sherlock par exemple, et trouvez ce qui convient le plus à vos besoins. Comme je le disais bien tout à l'heure, pensez à conserver les factures non seulement du vélo, mais aussi des accessoires du vélo. On y pense rarement, mais si vous cumulez la sonnerie, les systèmes d'éclairage, potentiellement un support pour téléphone, une béquille que vous avez ajoutée, par exemple si jamais c'est un vélo de route que vous aviez acheté, que vous avez pensé à rajouter des garde-boue, un garde-chaîne, ce sont des choses qui, cumulées ensemble, peuvent facilement monter à 100, 200 €. Ça fait quand même une indemnisation en plus, donc pensez à bien conserver toutes les factures. En numérique, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous êtes bien organisé, pourquoi pas en papier. Mais personnellement, tout est dans un fichier au cas où le pire devait se reproduire, même si aujourd'hui je suis très vigilant. Voilà, c'était donc tous les conseils que j'avais en tête en tout cas sur comment éviter le vol du vélo. Surtout que vous ayez au moins en tête la procédure à suivre derrière, ça permet d'être moins perdu si jamais ça devait arriver. Si jamais vous avez des anecdotes ou des conseils auxquels je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, ça peut toujours servir aux autres. Sur ce, restez prudents sur la route et à bientôt pour une prochaine vidéo.